Mesdames et messieurs, bonjour. Oh là là, nous sommes le dimanche 4 mai aujourd'hui 2025. Je reviens vers vous, mesdames et messieurs, pour vous parler un peu, pour vous entretenir sur cette investiture qui a eu lieu au Gabon et le règne de la sorcellerie. Nous avons vu un parterre d'invités venus de plusieurs pays qui ont été conviés à cette cérémonie d'investiture au Gabon. Et nous avons vu aussi le règne de la sorcellerie, le règne mystique se mettre en place devant le monde entier. Ce qui m'a vraiment choquée. J'ai été vraiment choquée de voir que Brice Clotaire Oligui Nguema tient vraiment à prouver au monde entier qu'il y a des mystères au Gabon. Mais tout le monde sait que le peuple gabonais est un peuple mystique, est un peuple mystérieux et que des mystères traditionnels existent bien au Gabon. Nous avons vu cela. Et aujourd'hui, enfin, ça se sait. Et nous avons vu à cette investiture un Brice Clotaire Oligui Nguema qui était en train de mettre à la face du monde comme ça les traditions, tout ce qui est traditionnaliste, tout ce qui est tradition, tout ce qui est pratique mystique au quotidien. Mais quand même, je veux vous dire, Monsieur Oligui avait répondu à des journalistes français de RFI et de France 24 qui sont Perleman et Boisbouvier en leur disant qu'ils n'avaient peur de personne. Et là, on voit un Brice Clotaire Oligui Nguema s'étendre de toute sa, on va dire de toute sa grandeur au Gabon sur les pratiques de sorcellerie. Mais le Gabon est un pays chrétien. Le Gabon est un pays chrétien. De quoi Brice Clotaire Oligui Nguema a-t-il peur pour pouvoir autant se mettre en scène devant le monde entier et devant les Gabonais qui l'ont élu à 94%? Quand même, on a l'impression que M. Oligui n'est pas sûr de lui. On a l'impression que M. Oligui veut montrer à la terre entière que il est le puissant président gabonais qui a des pratiques. Vous savez, dans le temps, Ali Bongo avait les mêmes pratiques. Ali Bongo avait amené au Gabon le règne des marabouts. Le règne des marabouts était tellement ancré au Gabon qu'on a vu ce qui s'est passé. On a vu toute la souffrance des Gabonais. Les Gabonais tiraient à balles réelles par la parole biblique, par les paroles de Dieu, en invoquant Dieu, en demandant à Dieu de descendre dans le pays pour venir détruire et ruiner toutes ces pratiques de maraboutage et de sorcellerie. Dieu a répondu. Dieu a entendu les prières de ceux qui passaient les nuits, les journées et les nuits à prier, à demander à Dieu la délivrance et la sortie de la captivité en Égypte. Les Gabonais ont été entendus dans leur entièreté. Les Gabonais ont été entendus par Dieu et Dieu a exaucé leurs prières et il y a eu une libération. Et là, on a vu quelqu'un qui promettait de remettre le pouvoir à des civils, mais qui ne l'a pas fait, qui a plutôt préféré retourner sa veste et dire « je me positionne, je me place, je deviens président ». Et aujourd'hui, M. Oligui, vous êtes président. Il y a eu une investiture qui s'est faite hier, samedi 3 mai 2025. Et on a vu comme ça, on a mis des gens des présidents qui sont venus à cette invitation, on les a mis dans l'inconfort face à des pratiques traditionnalistes, à des pratiques de sorcellerie. Mais quand même, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, est-ce que vous aviez besoin de prouver à ces gens-là quelque chose qui se fait dans le secret? Quelque chose qui se fait dans le secret. M. Oligui, vous avez voulu montrer à la terre entière, au monde entier que oui, il y a des pratiques de sorcellerie.
Mais quand même, mais enfin, est-ce que c'est ça la finalité, Monsieur Oligui? On attendait de vous une investiture digne de ce nom. On attendait de vous un discours de politique générale pour le Gabon. Mais on a plutôt vu des pratiques de sorcellerie. On a vu un stade qui n'était pas plein. On a vu un stade qui n'était pas plein, Monsieur Oligui. Et là, tout d'un coup, vous venez comme ça, brancarder comme ça à la face du monde des pratiques de sorcellerie. Mais franchement, Monsieur Oligui, ce n'est pas ça qui fait l'affaire, hein? La politique générale que vous auriez dû annoncer à cette investiture, à tous vos discours, nous ne l'avons pas entendu. Vous avez mis tous ces invités-là dans l'inconfort. En venant leur opposer comme ça vos croyances, vos pratiques. Monsieur Oligui, un coup vous êtes chrétien, un coup vous êtes traditionnaliste, un coup vous êtes musulman, on ne sait plus à quel sens se vouer. Mais en tous les cas, les Gabonais ont voté. Les Gabonais vous ont voté massivement à 94%, sauf nous. Sauf nous les opposants et les activistes qui n'avons pas voté à votre politique, à vos mensonges, à ce que vous aviez toujours dit et que vous aviez toujours répété à longueur des journées. Parce que ce qu'on attendait de vous, c'est que vous remettiez le pouvoir à des civils. Et là, ça n'a pas été le cas, Monsieur Oligui. On a vu tout simplement une machination qui s'est mise en place dans le pays. Monsieur Oligui, comment voulez-vous qu'on puisse vous croire? Comment voulez-vous qu'on puisse dire que vous êtes un président qui allait vraiment faire une politique digne de ce nom, une politique sociale, une justice sociale pour les Gabonais? On n'a pas vu ce tournant-là. On n'a vu que de la fanfaronnade. C'est tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alors, Monsieur Oligui, nous sommes tous estomaqués. Nous sommes estomaqués parce que j'ai eu des appels du monde entier qui me disaient « Mais c'est incroyable ça quand même. On a tous des croyances. Mais pourquoi Monsieur Oligui vient afficher comme ça, de but en blanc comme ça, que oui, on fait une cérémonie d'investiture avec des pratiques de sorcellerie. Et pourtant, le Gabon est un pays chrétien. Mais la colère de Dieu ne tardera pas à se manifester. Et nous avons vu une pluie battante avec le tonnerre qui s'est abattu sur Libreville. Monsieur Oligui, attention. Attention parce que tout le monde a une pratique spirituelle. Et vous venez comme ça les afficher, histoire de démontrer, c'est un tour de force que vous êtes encore en train de vouloir démontrer non seulement aux Gabonais qui vous ont élus, et à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, dire, vous êtes l'homme fort du Gabon, vous avez la puissance, vous avez les puissances ténébreuses et sataniques, et dans le même temps vos épouses, en même temps vos épouses qui sont des chrétiennes, elles sont chrétiennes semble-t-il, vos épouses, avec des fondations Dorcas et Ma Bannière. Tout ça, ça fait un mélange du genre qui ne dit pas son nom. Et c'est avec ça que vous allez régner au Gabon, c'est avec ça que vous allez diriger le Gabon. Ali Bongo a fait ça pendant 14 ans. À un moment donné, Dieu a dit « j'arrête ça ». Et Dieu est venu arrêter ce règne des marabouts et de la sorcellerie qui était ventilée dans le pays. Et vous voilà encore aujourd'hui. Vous voilà encore aujourd'hui, Monsieur Oligui, vous qui étiez l'aide de camp de Ali Bongo, vous venez aussi avec les mêmes pratiques, les mêmes conneries, les mêmes comportements que vous venez opposer au monde entier. Mais vous avez oublié qu'il y avait des chefs d'État qui venaient de partout, qui ont aussi des croyances, qui ont aussi des pratiques. Le président Tshisekedi, c'est un chrétien. Le président Tshisekedi, c'est un chrétien. Il est arrivé au pouvoir parce que Dieu avait décidé que c'est lui, le fils de M. Tshisekedi, qui viendrait s'asseoir sur le trône. Comme ça s'est passé pour Salomon. Et oui, le papa du président Tshisekedi a mené combat, a mené bataille. Au final, c'est son fils qui est venu s'asseoir sur le trône de la présidence du Congo, Kinshasa. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et chacun de nous, nous avons une destinée. Alors franchement, Monsieur Oligui, non, nous allons combattre ça. Nous n'allons pas laisser ce genre de choses continuer. Mais vous imaginez,
Vous imaginez un peu ce dans quoi vous amenez maintenant les Gabonais, le marigot dans lequel vous êtes en train de plonger les Gabonais? Mais qui ne sait pas que le Gabon, c'est un pays mystique? Qui ne sait pas que Dieu a un regard aussi particulier pour le Gabon? Dieu a un amour grand pour le Gabon. Et ce pays a été toujours protégé par le bon Dieu. La preuve en est que la démographie du Gabon n'est pas grande. Une population de 2,3 millions ou 500. Le bon Dieu, l'Éternel, savait que ce pays n'allait pas obtenir une grande population. Et nous avons 40% d'immigration dans le pays. Vous-même, vous avez dit comme ça à une journaliste de France 5 que soyez la bienvenue à terre d'asile, le Gabon, terre d'accueil. Le Gabon, terre d'accueil. C'est ce que vous avez dit en guise de salutation à cette journaliste de France 5 qui est venue vous interviewer au Gabon. Mais attendez, monsieur Oligui, vous êtes en train de vouloir noyauter encore ce que Dieu a établi, ce que Dieu veut faire pour le Gabon et les Gabonais, en faisant des pratiques de sorcellerie. Je vais répondre aussi un peu à mes détracteurs qui m'ont écrit, qui m'ont dit comme ça, oui, vous êtes sortis. Mais évidemment que je suis sortie. On n'est pas au Gabon. Parce que ceux qui vivent au Gabon, ceux qui parlent, qui adhèrent à ce que M. Oligui vient vous proposer, c'est-à-dire que la domination, vous êtes des sans-voix. On est obligé de se battre pour vous à l'extérieur pour que vous soyez dehors. Pour que vous puissiez émerger, pour qu'on puisse savoir que oui, il y a une population gabonaise qui existe. Quand tu vas aux États-Unis, tu dis que je suis gabonais, tu dis, mais le Gabon, c'est où? Ça se trouve où? Et parfois, les Américains nous disent, mais c'est une petite, oulala, c'est un petit État, hein, avec une petite population. Mais ce sont ceux-là qui viennent, qui montrent comme ça avec le dos rond, qui viennent faire le dos rond devant nous. En tous les cas, je réponds pour dire que oui, voilà, à ceux qui sont venus, mes détracteurs qui sont venus dire que oui, d'abord, quel est ton village? Je n'ai pas besoin de prouver à quiconque là où se trouve réellement mon village. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de rentrer dans cette justification dans laquelle les Gabonais se sont jetés à corps perdu pour dire comme ça, faire des déclarations devant le monde entier. Je suis de telle ethnie, je suis de tel canton ou je suis de telle tribu. Je n'ai pas besoin de cette justification. Je sais que je suis Gabonaise. Je sais que mes parents ont un village. Ils ont des origines, voyez-vous. Et je n'ai pas besoin de venir devant les caméras du monde entier pour dire que je suis de tel endroit. On comprend d'où vous vient maintenant ce nationalisme exacerbé qui pousse les gens à se justifier matin, midi et soir de leurs origines, de leur canton, de leur tribu et des racines d'où ils viennent, comme si ce Gabon-là ne leur appartenait pas. Je n'ai pas besoin de rentrer dans cette justification. Ça veut dire que quand on commence à rentrer dans les justifications, ça veut dire que tu n'es pas vraiment du coin. Voilà ce que je veux dire aux Gabonais et à ceux qui se justifient et à ceux qui sont venus m'écrire en disant quel est ton village. Déjà, vous avez sorti comme ça que non, je ne suis pas gabonaise, que je me mêle de ceux qui me regardent. Mais en attendant, je suis sortie. J'ai eu le courage de quitter quelque chose que j'entreprenais, quelque chose que j'aimais faire, parce que j'ai sauvé des vies. Il y a des gens qui sont allés se jeter dans les mains de Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont subi le malheur. Mais ce sont des gens qu'on protégeait quand Omar Bongo était là. Ce sont des gens qu'on surveillait et qu'on protégeait aussi quand Omar Bongo était là. Mais tout d'un coup, ils sont allés comme ça dans la politique, bêtement, sans savoir même qu'il y avait des gens qui étaient derrière leur dos, qu'il y avait des gens qui les suivaient, qu'il y avait des gens qui les surveillaient. Et que c'était même une protection pour eux. Ils sont allés se jeter, et puis on a entendu, on a vu que oui, c'est malheur qui est tombé sur eux. Parce que la politique gabonaise, elle est comme ça. Parce que le Gabon est sous domination des ténèbres, du satanisme, des méchants. Voilà, on n'est pas au Gabon ici. Moi, je n'ai pas vécu au Gabon. J'ai vécu ma plus grande vie, je l'ai menée en Occident. Là où il y a vraiment la liberté, là où il y a vraiment la liberté d'expression. Et je n'ai pas attendu de venir ici pour prendre la liberté d'expression. Je l'avais déjà depuis la maison de mon père et de mes grands-parents qui m'ont élevé. Et donc, je réponds à tous ces détracteurs-là qui passent leur temps à raconter des conneries. Oui, il faut avoir du charisme, du caractère pour dire... Ce combat-là, c'est un bon combat, je vais y aller, je vais me battre et je vais m'en sortir. Tous mes combats que j'ai toujours menés, je les ai toujours gagnés.
Ça, c'est un autre combat dans lequel je me suis jetée en disant « Je veux le mieux pour mon pays, alors je sors. » J'étais dans l'ombre, je sors à la lumière, je sors à la vérité. C'est tout. Et je suis sortie. C'est normal que vous puissiez venir me dire ça en commentaire parce que vous-même là-bas au Gabon, on n'a pas de respect pour vous. Vous êtes sous domination quotidiennement. Il n'y a pas de vraie démocratie. Vous ne pouvez pas ouvrir vos bouches ni vos mandibules pour parler à longueur de journée. Voilà maintenant que la haute autorité de la communication est venue sortir une loi scélérate. Mais vous savez, je vais répondre à M. Oligui. M. Oligui, nous sommes incontournables. Je veux parler de la diaspora qui ne vous a pas voté. Je veux parler des opposants. Je veux parler des combattants. Je veux parler de la Dream Team, de la jeune garde et des activistes que nous sommes. Pour vous dire que, M. Oligui, nous sommes incontournables. Les relations franco-gabonaises se sont vivifiées. Nous sommes incontournables, M. Oligui. Que ce soit vous, que ce soit la France, vous allez devoir compter et faire avec nous. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite ainsi, mesdames et messieurs, un très bon dimanche. À ciao, ciao, à bientôt.